Je voudrais euh, qu'on fasse... En fait, je voulais comprendre un peu la différence entre l'œuvre de la foi et l'épreuve de la foi. Lorsque on a été enseigné suffisamment ces derniers temps sur les trois choses mais qui demeurent, l'œuvre de la foi, le travail de l'amour et la fermeté de l'espérance. Donc la foi, on a mis en évidence la foi et l'œuvre de la foi. Ça, je comprends ça. Mais lorsque on prend en compte l'épreuve de la foi, lorsque je considère, par exemple, 1 Pierre 1, verset 7, qui dit afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et dans Jacques 1, verset 2 à 3, qui dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, ma question est de savoir quelle différence, est-ce qu'il y a un lien, ou bien quelle différence fait-on entre l'œuvre de la foi et l'épreuve de la foi? Assez rapidement, là, je vais donner un exemple. Là. Jacques 2, en fait, va citer ce qui se passe dans Genèse chapitre 22. D'accord. Jacques 2, si c'est ce qui se passe dans Genèse chapitre 22. Dans Genèse chapitre 22, c'est là que Abraham a voulu, en fait, donner son fils Isaac en holocauste. D'accord. Mais dans cette action, dans ce processus-là qu'Abraham était en train d'effectuer, dans cette action-là, il a mis sa foi en épreuve. Alléluia. Il a mis sa foi en épreuve en donnant, en fait, Isaac. Vas-y, tu me suis. Oui, je te suis. Voilà. C'est-à-dire l'œuvre de la foi, là, ce sont les œuvres que le Seigneur communique à notre âme. Les œuvres qu'il a préparées d'avance communiquent à notre intelligence. Et quand on les fait, ça amène notre foi à la perfection. Si tu peux lire Jacques 2, là, que tu as cité à partir du verset 15, verset 17, là. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je continue? Continue un peu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Voilà, donc ça c'est une œuvre que le Seigneur a communiquée à Abraham pour lui dire, prends ton fils Isaac, tu vois, et va l'offrir en holocauste. Donc c'est une œuvre qui est venue s'attacher à sa foi et qui a rendu sa foi parfaite. D'accord? Donc par la foi, on a la foi, on a le rhéma de la foi, on a l'œuvre de la foi. L'œuvre de la foi vient se rajouter à la foi avec les œuvres que Dieu communique à notre intelligence pour amener notre foi à la perfection. Mais dans l'œuvre de la foi, on a l'épreuve de la foi. Dans Jacques 2 que tu viens de citer, on va aller le regarder un peu dans Genèse chapitre 22. On va aller sur le verset 1 pour voir ce qu'il est dit déjà au début. Genèse 22 à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham. Donc Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Et il va lui dire, il va mettre sa foi à l'épreuve. Tu vois? Donc, dans l'œuvre de la foi, il y a l'épreuve de notre foi. Tu vois? Dans l'œuvre de la foi, il y a l'épreuve de notre foi. Quand on manifeste l'œuvre de la foi, notre foi est mise à l'épreuve. Tu vois? Parce que c'est l'obéissance aux œuvres de Dieu. Donc, notre foi est mise à l'épreuve. Et c'est ça qui va conduire notre foi à la perfection. Dans ce petit bout-là que je voulais rajouter, au besoin, peut-être qu'on pourra développer, mais c'est ça que je voulais rajouter, c'est l'exposition des éléments rajoutés. D'accord. Voilà. Amen. Amen. Je voudrais rapidement dire 2-3 petits éléments pour parler de l'épreuve de la foi. En fait, dans la version français courant, le verset 7, dans 1 Pierre 1, là, il dit, l'or lui-même
qui est périssable est pourtant éprouvée par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. Cette épreuve de la foi qui est comparée, qui a bien plus de valeur que l'or qui est périssable, ça traduit vraiment, c'est pas n'importe quelle épreuve, mais des épreuves vraiment, vraiment difficiles. Et pour comprendre ça, là, dans Daniel, lorsque l'ange vient expliquer ces choses à Daniel, il va dire des choses bien précises. Pour nous introduire même vraiment dans la perfection même. Regarde dans Daniel 12. À partir du chapitre 1, à partir du verset 1, là, il décrit des temps vraiment difficiles. Abraham a été éprouvé. Au chapitre 22 de Genèse, le Seigneur dit, la Bible dit que l'Éternel mit Abraham à l'épreuve. Il dit, prends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, et va me le donner. En fait, va me l'offrir en sacrifice. Mais ce sacrifice-là, nous savons que ça parle de la vie d'Abraham lui-même. Amen, amen, amen. On parle de la vie d'Abraham lui-même. Donc, l'épreuve de notre foi, là, c'est ce qui va venir toucher à notre vie. Ce qui va venir toucher à ce que nous avons de plus précieux, de plus cher. Lorsque le diable a commencé à s'attaquer à Job, la Bible dit qu'il a détruit tous ses biens. Et le Seigneur dit, tu as vu, c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Et le diable va répondre encore pour dire, peau contre peau. Tout ce qu'un homme a, il est prêt vraiment à le céder contre sa vie. C'est-à-dire que la vie de l'homme, là, la manière dont les gens aiment leur vie, là, l'épreuve de la foi, là, qui va venir donner plus de valeur, qui va venir dans notre foi, cette valeur-là qui est plus précieuse même que l'or, là, c'est dans des temps vraiment difficiles, des temps qui viennent toucher à nos vies. Et dans l'esprit dans lequel l'ange vient parler à Daniel, il annonce vraiment des temps de persécution, des temps de tribulation vraiment terribles. Et vers la fin du chapitre 12, il va commencer à dire comment on peut voir un peu vraiment l'épreuve de notre foi. À partir du verset 8. Vas-y. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Regarde le verset 10 au début là. Il dit plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Ça là, pour qu'un homme parvienne à cet état-là, c'est pas de l'amusement. Blanchi, d'abord purifié, blanchi et épuré. C'est comme s'il montrait une gradation dans l'éclat ou bien dans la valeur que notre foi va avoir à l'issue de toutes ces épreuves-là. Mais cet état-là, cette gradation qui est décrite ici dans le verset 10 là, c'est ça qui est traduit dans le chapitre 4 d'Apocalypse. Il dit qu'il a vu une mer de cristal. C'est une nature. C'est des gens qui ont atteint un état. Mais c'est à partir de l'épreuve de leur foi. Est-ce que tu me suis? Oui. C'est pour ça qu'au début du chapitre 12, il dit, en ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est une époque de détresse. Et même le Seigneur reprend ça dans Matthieu 24 et puis dans les autres évangiles, dans les témoignages des autres frères, pour dire que c'est ça une époque vraiment difficile que le monde n'a jamais connue. Donc c'est là qu'on va voir si notre foi est vraiment a plus de valeur vraiment que l'or lui-même qui est éprouvé, qui est épuré. Amen. Amen. Et ça nous prend vraiment d'avoir de l'huile. Ça nous prend vraiment d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui va donner la force à l'Église. C'est lui qui va donner la force aux enfants de Dieu de résister, de tenir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'est ça qui va venir donner encore, j'ai envie de dire, une valeur ajoutée à notre justice. Parce que la justice là, ce sont les œuvres
juste des saints. Et lorsque l'apôtre Paul commence à expliquer le mystère de la résurrection, il dit qu'une étoile diffère en éclat même d'une autre étoile. Mais pourquoi il parle de l'éclat? Mais l'éclat, là, ça revient à vraiment, j'ai envie de dire, au niveau de notre justice, le niveau que notre justice qu'on va atteindre en justice. C'est ça qu'il parle. Donc, plus notre justice va être élevée, plus l'éclat va être encore plus fort. Est-ce que tu comprends un peu? Oui, oui. C'est pour ça que dans Matthieu 13, dans la parabole du livret, il dit que les justes vont resplendir comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc, pendant que nous sommes en train de, pratiquer les œuvres de la foi, le salaire qui est associé à ça, la rémunération qui est associée à ça, c'est la justice. Et notre justice augmente à mesure que nous vivons dans la foi, nous pratiquons les œuvres de la foi et nous mettons notre confiance dans la foi, nous avançons. Mais l'état final, ou bien j'ai envie de dire le dernier niveau d'éclat que le Seigneur lui-même a eu, là, ceux qui vont arriver dans ces temps-là, ces temps difficiles-là, il faudrait vraiment que leur foi soit solide. Il faudrait vraiment que leur foi soit solide. Parce que cette foi-là va nous permettre même de voir, même, j'ai envie de dire, ce dont on entendait parler aujourd'hui. On dit, on va voir le corps glorieux que le Seigneur a eu. On va être comme lui. Tu vas commencer à voir même l'invisible. Au point que même devant la menace de la mort, là, ça ne te dit rien. Parce que tu vois ce qui t'attend. L'épreuve de la foi, là, dont l'apôtre Pierre parle, là, ça vient avec ces éléments-là. La pureté. D'abord, ils seront purifiés, blanchis et épurés. Épurés. Or, pour épurer l'or, là, on fait passer l'or au feu. Le feu pour nous, là, sont les épreuves. Amen. Amen. Le feu pour nous, là, sont les épreuves. Amen. Donc, il y a des épreuves vraiment. Je ne sais pas comment il dit, je n'ai jamais vécu. Mais quand je lis ça, déjà le récit de Daniel, depuis Daniel chapitre 7 jusqu'à ce qu'il arrive au chapitre 12, on voit que ça va être vraiment des épreuves vraiment difficiles. L'or brut là, il ne vaut rien. Mais c'est à mesure qu'il est épuré. On enlève les débris. On enlève les débris. Est-ce que le produit final, bien ce que les gens veulent obtiennent là, en ce moment là, il a plus de valeur. Sinon, l'or brut même, là, quand les gens le ramassent, puis les gens vont l'extraire là, il ne vaut rien. C'est pas cher, ça ne coûte rien. Mais c'est à mesure qu'il passe par le feu, qu'il est épuré là, c'est là qu'il a plus de valeur. Et c'est comme ça que le Seigneur va donner de la valeur à notre foi. Amen. Amen. La foi que le Seigneur attend de nous, qu'on puisse rentrer dans cette dimension là, de mer et cristal là, cette nature là, c'est à travers les épreuves. Alléluia. Amen. Vraiment à travers les épreuves. Donc que le Seigneur nous aide dans ce temps-là. Comment on peut ramasser, on peut emmagasiner de l'huile là, emmagasinons vraiment, pour qu'au moment, dans les temps difficiles là, que vraiment on ne voit même pas notre peau, notre chair. Parce que peau contre peau, le gars va regarder, non, c'est bon. Parce qu'il n'a pas vu le Fils. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Dieu nous aide. Amen. Amen. Je ne serai pas loin. Je veux répondre à ce que les frères ont dit là. Et notamment par rapport au dernier point de Jean-Philippe, en disant que c'est le dernier processus là. Enfin, c'est le dernier point dans le processus de l'œuvre de la foi. Et par rapport à ce que Memel a dit aussi. Donc, c'est vraiment très important. L'œuvre de la foi là, c'est un ensemble. Donc, quand quelqu'un vient à Christ et puis c'est un nouveau chrétien, il a la foi qui l'amène à la repentance. C'est une petite foi, mais elle est grande. Ça l'amène à la repentance. Quand il s'est repenti, il a fait la paix avec Dieu, il s'est réconcilié avec Dieu. Et il va se servir de cette foi-là pour aller chercher toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Mener à grandir, à développer une intimité avec Dieu. Mais pendant ce temps-là, il commence à progressivement grandir. Son homme intérieur, Christ qui est en lui là, commence à grandir. Et Jacques nous dit que, on peut dire ça, Jacques, chapitre 1, c'est le verset 2 au verset 3. Mes Verset frères, 2, verset 4.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Waouh. Quand on lit ça là, et on ne va pas le lire même, allez-y voir, lisons Romains 5 là, le verset 1 jusqu'au verset 6 par là. Il va parler de comment ça commence avec la foi. Et puis comment la foi va se servir de l'espérance pour pouvoir se solidifier dans l'amour. Mais ce processus-là, si on regarde les âges d'évolution en Christ, parce que là on dit que de même qu'on a porté l'image du terrestre, nous allons porter l'image du céleste. Donc pendant qu'on est en train de grandir dans la vie chrétienne, notre foi va grandir. Et on va faire face à des événements qui vont venir dans le sens contraire, qui vont s'opposer. C'est pour ça que Paul, il parle à Timothée, il a dit « combat le bon combat de la foi ». Il y a de la résistance. Mais la dernière étape de notre foi, là, ça va nous délivrer de la présence du péché. C'est en cela qu'on va dire que la justice, là, elle a atteint son plein niveau. Ce niveau qu'on atteint, là, c'est la statue parfaite de Christ. Et tous ceux qui vont dormir en Christ et qui atteignent ce niveau-là, ils ont obtenu le prix pour atteindre la gloire la plus élevée. Donc Dieu est en train de vraiment nous éclairer avec tout ce qu'on est en train d'apprendre. Que la foi, là, elle va commencer petit, mais à la fin, elle serait éprouvée, comme l'eau est éprouvée. Et comme le Seigneur a invité l'église de Laodicée, qui était tiède, qui était ni chaud ni froid, il dit il faut que tu achètes de l'eau purifiée. Alléluia. Il parlait de sa foi. Il faut que sa foi atteigne un niveau où ça le rend tellement puissant, tellement fort, qu'il soit même devenu maintenant un homme, on va dire, qui a atteint la statue parfaite de Christ. Si on veut parler en termes terrestres, c'est ça que ça veut dire. Et quand tu atteins la statue parfaite de Christ, l'étape qui vient là, c'est de rentrer maintenant dans l'accomplissement de ce que Christ a accompli, c'est-à-dire avoir le corps glorifié. Donc, vraiment, que le Seigneur nous aide à comprendre ce cheminement-là et qu'on paye le prix qui va avec, qu'on s'engage, qu'on se consacre pour que vraiment, à la fin, là, nous puissions dire, comme Paul a dit, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Quand notre foi serait éprouvée, il faut qu'on puisse la garder et qu'on puisse dire comme Paul, maintenant, là, j'ai fini le combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Amen.